Il est temps de penser que ce n'est pas la communauté internationale qui va penser pour nous. Il revient à nous de penser Haïti et de penser notre position par rapport à la communauté internationale. La position, je dis, est enfantine. Et là, je pense à l'apôtre Paul qui a écrit à 1 Corinthiens 13, verset 11. « Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, je renonce à tout ce qui était enfantin. » Donc c'est ça. Mais en Haïti, on n'a pas renoncé à cette compréhension romantique, enfantine des relations internationales et on s'attend à ce que la communauté internationale prenne position pour nous. Pas du tout. On doit défendre nos intérêts par rapport à la communauté internationale. Donc, si en Haïti, on ne se définit pas comme acteur, on ne se positionne pas, eh bien, la communauté internationale va toujours avoir de la difficulté à négocier avec nous. Et d'ailleurs, mais la communauté internationale défend ses propres intérêts en Haïti. Il est temps que nous pensons en tant qu'adultes. En aucun cas, Haïti peut être une préoccupation pour le gouvernement de Biden. En aucun cas. Essayons de voir les 17 résolutions qu'a prise Biden lors de son investiture. Toutes ces résolutions sont liées, bien sûr, à la dimension morale, mais c'est pour replacer les États-Unis comme leader mondial. C'est le retour à l'accord de Paris, c'est le retour à l'OMC, c'est des positions en faveur des migrants. Ah ben c'est justement ça. Donc il y a beaucoup à faire et aussi les relations par rapport à la Chine, il y a beaucoup à faire. Biden a beaucoup à faire pour repositionner, tu vois le mot, pour repositionner les États-Unis à l'échelle internationale. Si Haïti ne peut en aucun cas aider les États-Unis à se repositionner par rapport à l'international, expliquez-moi les raisons qui feraient que Biden pense aux problèmes haïtiens. Donc c'est justement ça. Les États-Unis doivent penser sa situation interne et aussi ses relations avec l'international. C'est un leader mondial. Donc il doit se défaire de tout ce qu'a fait Trump pour repositionner le pays. Donc un pays qui va s'ouvrir au monde. Donc Haïti ne peut pas aider. Haïti ne peut pas aider les États-Unis à se repositionner. Pourquoi? D'ailleurs, il faut voir ces trois dimensions. La dimension militaire. Est-ce que Haïti, c'est une menace militaire pour les États-Unis? Non. Est-ce que les États-Unis ont besoin de développer de rapports commerciaux importants avec Haïti? Non. Est-ce que le problème d'Haïti pose un problème moral aux États-Unis? Quelque part, oui. Mais il y a d'autres problèmes moraux beaucoup plus importants pour les États-Unis parce que la sortie des États-Unis ou l'éviction des États-Unis des accords internationaux comme l'accord de Paris, des organisations internationales comme l'OMC, c'est beaucoup plus important pour Donald Trump, pour Biden que Haïti. Donc c'est justement ça. Il revient à Haïti de penser ses problèmes et de voir comment, après s'être constitué comme acteur, on peut prendre position par rapport aux États-Unis. Et j'ai déjà donné deux champs. C'est le commerce d'un côté et les investissements directs étrangers de l'autre. Et à partir de ça, on pourra facilement négocier la coopération internationale. Tout d'abord, la question fondamentale passe par la constitution d'Haïti au niveau interne comme acteur. Et cela requiert un élément fondamental qu'il nous est difficile de créer, c'est les élites.